Bonjour à tous et bienvenue sur le daily review de Alpha Perf. Euh, on va rester sur le format 5-10 minutes, donc on va faire vite aujourd'hui. Enfin vite, on va voir ce qu'il y a à voir. Bon, pas grand chose en fait depuis hier. Là on est sur BTC USDT contre Perf Binance, donc en H1. Qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que la reprise haussière ici a fait son chemin. On est arrivé sur les 38,2 du retracement de toute la chute. Ok, 38,2 Fibo. Hein. Allez voir la vidéo Fibo tuto. Ça vous expliquera ce que c'est exactement. Donc, 38,2, on a eu une réaction. Alors, réaction plutôt attendue de ma part. J'attendais donc qu'on retrace. Vous voyez, j'ai tiré le Fibo dans l'autre sens ici. J'attendais qu'on retrace donc le Fibo de cette impulsion. Donc là aussi, nous avons pris les 38,2. On est arrivé pile au-dessus. Moi, j'ai mis un ordre dans ces eaux-là, hein, dans les 55, 150, je crois que j'étais, je sais plus. Je l'ai mis dans le Discord, hein, où je suis rentré donc en long ici. Donc, chose intéressante, c'est qu'ici, on a fait un double bottom en, en gros, hein, voilà, ce qui nous ramène donc au retracement des 38,2, sur lequel donc on a bien réagi, hein, attente d'un petit mouvement, d'un retournement de situation. Certainement, on doit l'avoir en 15 minutes. Ouais, voilà. Euh, on a laissé cette liquidité ici. Donc on est venu faire un plus bas. Non, aucun plus bas. On est venu donc dans la zone des 38,2 qu'on n'a pas pris. Ce qui, alors, deux choses. Moi, ça montre qu'il y a de la force dans ce mouvement, un peu plus de force dans ce mouvement haussier. Mais je fais quand même attention parce qu'ici, on est revenu donc, on a de suite repump à l'arrivée des 38,2. On est revenu sur notre top ici. Mais on n'est pas encore allé chercher la liquidité. Ce qu'on aurait pu faire cette nuit, hein, enfin du moins ce matin. Après, bon là, c'est les ouvertures du marché asiatique. Bon, c'est pas eux qui vont en général faire pump pour aller chercher liquidité. Mais là, on pourrait imprimer un top, si un top local, hein, si on ne vient pas chercher cette liquidité et qu'on reste à se consolider plus haut pour monter. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Voilà, moi j'aurais aimé ça, ce qu'on a fait là. Ici, peut-être ça, breaker assez rapidement. Donc peut-être que ça va se faire aujourd'hui, hein. Retester et puis continuation, mais de manière assez rapide, hein. Voilà. Là, on est plutôt dans la formation d'un mouvement qui nous fait faire un double top ici et qui nous ferait aller chercher plus bas, peut-être les 61,8 ou peut-être une correction totale. Donc faites attention au mouvement quand même. C'est positif. Moi, je suis en long là. C'est positif. On a laissé de l'imbalance ici pendant cette hausse là de cette nuit. Donc c'est qu'il y a de la poussée haussière. Possible que dans la journée on vienne la rechercher, cette imbalance. Au moins celle-ci là. Voire celle-là, il faudrait qu'on la laisse quand même. Parce qu'ici on a un cluster de. Enfin, il y a eu de la négo ici. Bon, c'est rapide, hein, c'est du 15 minutes, hein. Mais il faudrait qu'on aille peut-être chercher ça pour après repartir. Voilà. Donc on va surveiller ça. Comme je vous ai dit, moi je suis en position. Je vais remonter mon stop, je pense, à break-even. Parce que mon stop est par ici. Il me semble, là ou là, je sais plus. Non, je crois qu'il est là, mon stop. Ouais, il est ici. Ouais, 52 400, il est dans cette zone ici. Donc, on va voir ce que le prix nous fait comme mouvement dans cette zone-là. Il faudrait qu'il reporte à la hausse. Sachez que dans tous les cas, je ne suis pas du tout dans l'optique d'aller chercher un gros mouvement haussier. Moi, le mouvement qui m'intéresse, c'est d'aller prendre ces liquidités-là. Peut-être venir jusqu'au 66 et encore, hein, je vous dis franchement, moi ma target là c'est les 62 je crois, hein. Enfin cette zone là, 62 500, c'est cette zone ici quoi. Vous voyez ce bas là. Voilà, mes targets ça serait ça quoi, hein. Voilà. Donc j'ai pas de target fixe. En fait, j'attends d'arriver dans cette zone de rechargement en fait. Voilà. Ok. Ici là, on a cette zone où le prix peut bien se retourner pour faire un nouveau plus bas ici ou
un equal low pour repartir après à la hausse, mais proprement. Voilà. Donc pour moi, on est un peu dans un piège ici, faites attention. Alors, les datas, bon, on a les alts qui ont des open interest, voilà, toujours en augmentation, grosse augmentation. Bon, BitMEX c'est normal vu la fermeture de Bybit et tout ça en Europe, enfin en France. Les gens parient sur le token de BitMEX, hein, peut-être. Voilà. Enfin, je sais pas, ça. En tout cas, ça fait bouger les autres exchanges. Liquidation. Donc, on va faire un tour très rapide. Vous voyez, on est allé chercher ça ce matin là. Et on a laissé ça, hein. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on va s'en servir pour continuer à pump? Ou est-ce qu'on va le laisser et on va aller plus bas d'abord? Ça, je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, on a de la liquidation en haut. On en a un peu moins en bas. Enfin, du moins, elle est bien plus étalée. Et pour moi, la liquidation est ici à aller chercher. Donc, c'est ça que je vais parier. Alors, là, on est sur l'Open Interest Binance. Donc, on voit que le CVD ici, donc l'achat spot, reste très flat. Ok, ici, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, pardon, ici, c'est le prix, hein. Ici, il ne se passe pas grand-chose. Ça achète pas, ça vend, ça achète, ça vend, ça achète, ça vend. Là, on a eu quelques liquidations. Donc, ici, là, sur ce mouvement, enfin, sur cette hausse là, on a eu pas mal d'entrées de short, mais qui ont été refermées. Là, c'est des longs qui se referment. Là, il y a eu du short qui s'ouvre. Voilà, du short qui s'ouvre. Enfin, c'est assez indécis. Donc, cette zone de prix là est assez indécise, hein. Donc, les gens sont en train de... Oui, un peu short, non, on va long. Oui, un peu short, non, on va long. C'est un peu bâtard. Il faut vraiment attendre des confirmations. Alors, ça, pour moi, c'est le mouvement, hein. C'est une première confirmation. C'est assez joli. Donc, comme je vous ai dit, je suis rentré là, mais je suis prêt à sortir très rapidement, hein. Voilà. Donc, managez bien vos trades. Qu'est-ce que font les whales? Donc, les whales, ici, vous voyez, les middle whales, c'est eux, hein, qui font encore le prix. Vous voyez, là, ça a pump, c'est eux qui sont rentrés. Alors, des grosses whales sont rentrés avec. Alors, il y a quelques grosses whales qui sont rentrées. Les retail commencent à vendre, hein. Ils vendent depuis ce matin. Enfin, ils se sont décidés parce que là, c'était indécis, indécis, indécis. Là, on dirait que ça se décide à vendre. C'est du 15 minutes, attention, hein. Là, on dirait que ça se décide à vendre, le mouvement. Donc, est-ce qu'ici, ils étaient rentrés plus ou moins? Et là, ils ferment à break-even. Bon, ça, je sais pas. Sur Ether, toujours pareil. Vraiment, toujours pareil, Ether. Il se passe vraiment rien. Bon, j'y reviendrai pas. Voilà. Les ETF, donc ça, c'est le 6. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un jour de retard à chaque fois. D'habitude, je suis à jour, mais là, bon, c'est donc l'entrée de mardi. Ici, c'était mardi. Donc, mardi, non, l'info est plus très intéressante puisque on a un jour de décalage. Mais pour voir le consensus, les ETF ont été vendus, hein. Vendus lundi, vendus mardi. Voilà, bon, pas plus étonnant que ça. Même si à savoir que il commence à y avoir de la promotion en disant, enfin des promotions aux États-Unis en disant il faut rentrer dans les ETF Bitcoin parce que c'est le bon moment, il y a eu un dump, il faut en profiter. En gros, c'est un peu ce que disent les fonds. Ratio long and short, bon, on est dans un général de 76% de long pour 23% de short. Mais sur Binance, vous voyez, on a les longs qui baissent, les shorts bougent pas trop, mais les longs baissent. Donc on a plus que 61% du coup de short qui remonte à 38%. 61% de long qui nous remonte le short à 38%. Mais on est dans 1,6 milliard pour 2,6 milliards. Bon, voilà. En gros, il ne se passe pas grand chose, quoi. Donc restez patient. Faites attention à ces mouvements-là, de ne pas vous faire trap en disant ça y est, c'est reparti, je loupe. On est en 15 minutes là, hein. Vous avez le temps de passer des ordres, de trouver des setups sympathiques. Même si vous cherchez un setup short, ici il pourrait y en avoir un. Si on vient reprendre cette liquidité qu'on réintègre rapidement, il pourrait y avoir un setup short pour rentrer un short donc de cette zone là à venir chercher ça, hein, à 52 et quelques. Donc là, il peut y avoir un petit trade à faire. Moi, je suis en long, parce que je parie le long sur un peu plus une plus grosse unité de temps.
Mais restez vigilant, il peut y avoir des setup short à faire. Voilà, il n'y a pas d'annonce économique, quoi que ce soit cette semaine. Il y a juste l'employment claim comme toutes les semaines. Mais rien de bien spécial. Ah oui, le dollar. Le dollar donc fait. Alors vous voyez, il a le même mouvement que Bitcoin, hein, à peu près. Il a repumpé, il redescend. Bon, il y a un menteur, hein, au bout d'un moment ils vont se décorréler, hein. Il y a un menteur entre les deux. Au bout d'un moment ça va se décorréler tout ça, hein. Donc voilà, faites attention, c'est assez dur de trader. Enfin, moi je trouve que c'est dur de trader en ce moment, aujourd'hui. Cette hausse a été assez simple à prendre. Là, on attend des confirmations. Voilà. Je dirais pas que c'est. En fait, non, je dirais pas que c'est dur, mais il y a vraiment des confirmations logiques, hein, avec les FIBO, les prises de liquidité, ainsi de suite. Il y a des confirmations logiques à prendre. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo un peu sur mon setup, la manière dont j'interprète et je prends toutes mes données pour vraiment faire une mise en place d'un trade du début à la fin avec mon setup et tout ce que j'utilise, les FIBO, la liquidation, l'open interest, ainsi de suite. Là, vous aurez peut-être mon setup complet, alors que vous pouvez étudier de votre côté, mais bon, je ne ferai pas ça pour vous faire trader avec ce système-là, parce que chacun a son système et doit l'adapter à son money management et à sa psychologie. À savoir donc, moi je pourrais vous présenter le mien et vous pouvez en sortir des idées ou peut-être des comparaisons avec le vôtre, ainsi de suite. Enfin, si ça vous intéresse, ben, laissez un commentaire, laissez votre pouce et commentaire et je ferai en sorte de voir si ça peut intéresser, je ferai une vidéo dessus. Voilà, donc ben, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, partager, abonnez-vous s'il vous plaît, parce qu'il y a pas mal de gens, il y a, je crois que c'est moins de 10% des gens qui regardent mes vidéos, qui like et qui s'abonnent. Pourtant, j'ai toujours le même nombre de vues sur toutes les vidéos, enfin à peu près on va dire. Donc si ça vous intéresse, ben, abonnez-vous et likez, c'est sympa, ça m'aide, hein, ça aide à faire progresser la chaîne. Si vous aimez pas, ben, dites-le, dites ce qui est pas sympa, dites ce qui est pas bien, dites ce que vous aimez pas et faites un petit commentaire, un partage. Ça vous prend 3 minutes et moi ça peut m'aider dans mon projet et me faire avancer. Donc c'est toujours sympa et bon à prendre. Voilà, allez, ben, be safe and follow. Ciao, ciao.